Hey tout le monde! J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo où je vais vous donner 10 conseils pour le bac. Alors je fais cette vidéo au début de l'année puisqu'il y a certaines choses que je vous conseille fortement de commencer dès maintenant. Je sais très bien que si vous êtes en terminale, vous ne voulez pas entendre le mot bac. Mais on passe tous par là. Dites-vous que c'est juste cette année où il va falloir bien travailler au lycée et chez soi. Donc j'ai établi un ordre logique dans mes conseils. Donc tout d'abord vous faites le premier évidemment et ensuite vous faites le reste. Je sais pas si vous comprenez mais bref, vous allez voir. Alors la toute première chose que personnellement je n'ai pas faite mais que je ferai cette année du coup, puisque si vous êtes nouveau et que vous tombez sur cette vidéo, j'ai déjà fait une année de terminale et là je dois en refaire une puisque je n'ai pas eu mon bac. Donc le premier conseil, c'est avoir une bonne hygiène de vie. C'est extrêmement important, on dirait pas comme ça, mais si vous dormez genre 3-4 heures par nuit, même 6 heures, après ça dépend des personnes, mais personnellement 6 heures par nuit, j'avais un peu du mal à retenir en cours, etc. Donc il faut bien manger aussi, surtout à l'approche du bac. Je vous conseillerais de commencer à bien manger à partir du moment où vous commencez vos révisions. Comme ça vous prenez le rythme, etc. Et ce sera beaucoup plus facile pendant la période du bac de garder cette bonne hygiène de vie. Après, si de base vous dormez bien à chaque nuit et vous mangez correctement, bon là il n'y a rien à changer, restez comme vous êtes. Ensuite, côté révision, c'est valable pour toute l'année, mais surtout pour le bac. C'est l'environnement dans lequel vous révisez. Personnellement, j'aime pas trop réviser en collectif puisque j'aime pas ça. Oui, c'est pratique pour se poser des questions mutuellement, etc. Mais je sais très bien que si moi j'avais révisé avec mes potes, on aurait parlé de tout sauf les cours. Donc si vous vous sentez capable de réviser avec des amis dehors, généralement vers les révisions du bac ou même le bac, il commence à faire beau. Donc si vous vous sentez capable de réviser dehors sur l'herbe, au soleil avec vos potes, allez-y, mais si vous êtes un peu mitigé, je vous conseille pas forcément. Et si vous révisez chez vous, essayez de vous faire une belle décoration au niveau de votre bureau si vous révisez sur votre bureau, mais je vous le conseille. Parce que bon, le lit, on sait tous comment ça finit après. Personnellement, j'ai essayé une seule fois de réviser sur mon lit pendant le bac et je me suis endormie. Donc je le conseille pas forcément. Je vous conseille également, toujours dans l'environnement, d'être au calme. Pas non plus au calme absolu, mais qu'il n'y ait pas non plus de personnes qui parlent dans la même pièce. Après, je connais certaines personnes qui ont besoin d'écouter de la musique pour réviser. Personnellement, j'y arrive pas parce que sinon je chante et je me concentre plus sur la musique que sur mes cours. Ensuite, le troisième conseil, il est extrêmement important pour ne pas perdre de temps dans nos révisions pour être efficace. C'est savoir quel type de mémoire on a. Alors, je vais m'expliquer. Donc il y a 3 grands types de mémoire. La mémoire auditive, donc vous êtes en cours, vous écoutez le cours et vous retenez plus facilement. Il y a la mémoire visuelle, donc vous lisez votre cours plusieurs fois et ensuite ça commence à rentrer. Et le dernier type de mémoire, c'est au toucher. Donc c'est-à-dire que si vous écrivez votre cours, vous allez retenir beaucoup plus facilement, ce qui est très pratique quand vous faites des fiches. Moi je sais que j'ai un peu de tout, mais surtout visuellement et au toucher, parce que je sais que en histoire-géographie, si j'écris mes dates plusieurs fois, je les retiens extrêmement bien. Alors quand j'étais en 3ème, on nous avait fait un test pour savoir quelle mémoire on a. Je ne sais pas si ce test marchera pour tout le monde, on l'avait fait comme ça, c'était genre, ça a duré 2 minutes. Le test c'est juste, imaginez une chute d'eau ou une fontaine, n'importe. Et le tout premier réflexe que vous avez, c'est est-ce que vous l'entendez, est-ce que vous la voyez ou est-ce que vous sentez l'eau couler sur vos mains. C'est extrêmement bizarre dit comme ça, mais pour moi c'était la vue et le toucher. Ensuite, le 4e conseil, je vous conseille de le commencer dès maintenant, c'est faire des fiches dès le début de l'année. Faites des fiches au fur et à mesure des cours. Je sais que moi, dès que j'ai fini un cours d'histoire, je commence à faire ma fiche du cours qu'on a fait le jour même. Et il est tout frais dans ma tête, donc si je veux rajouter des choses que la prof avait dit en cours, eh bien je peux le rajouter sur mes fiches parce que genre en avril, vous vous souviendrez plus du tout de ce que la prof avait dit sur le cours du tout début de l'année. Je vous conseille également de les faire dès le début de l'année puisque arrivé vers avril-mai, dès que vous allez commencer vos révisions, eh bien vous aurez juste à prendre vos fiches et à apprendre.
Alors que moi l'année dernière j'ai dû faire mes fiches puis apprendre, et faire des fiches ça prend quand même du temps parce que il faut synthétiser, etc. Si vous ne savez pas faire des fiches, vous avez juste par exemple en histoire géo à écrire le nom du chapitre, écrire les grands axes. Moi je marque grand 1 et aussi les petits axes entre guillemets, genre 1, 2, 3, etc. Et moi je sais qu'en histoire je marque principalement les dates et les événements hyper importants, genre les trucs que je dois retenir absolument. L'histoire c'est assez facile à apprendre sauf les dates et les gros événements, donc justement vous les marquez sur une fiche. Et généralement l'histoire c'est un fil conducteur, donc après vous aurez juste à relire vos cours. C'est comme un peu une histoire, d'où le nom histoire-géographie. Ensuite le 5e conseil que j'aurais dû faire l'année dernière, c'est réviser ses cours dès le début de l'année. À chaque contrôle vous révisez bien comme il faut. Parce que l'année dernière j'avais pas révisé histoire-géographie pour le bac, et pendant les contrôles je révisais pas forcément. Et arrivé au bac, j'étais tombée sur un chapitre que j'avais plus ou moins appris pendant l'année et ça m'a sauvée. Donc je vous conseille fortement d'apprendre vos cours d'histoire-géographie dès le début de l'année, mais c'est valable également pour les autres matières. Ne vous dites pas que vous allez commencer à tout réviser, tout le programme de toutes les matières juste avant le bac, parce que c'est juste impossible. En histoire-géographie on a 15 chapitres, personnellement les L, on a 15 chapitres, après je sais pas les autres filières. Mais pour gagner du temps c'est beaucoup mieux de réviser dès le début de l'année. Comme ça après au moment du bac c'est juste un rappel que vous allez vous faire quand vous verrez vos fiches. Mon 6e conseil c'est de relire ces fiches avant de dormir. Alors si vous avez une mémoire visuelle vous relisez vos fiches, mais si vous avez une mémoire auditive vous vous enregistrez en lisant votre cours et ensuite vous l'écoutez juste avant de dormir, car votre cerveau va se concentrer sur ça et ensuite la nuit le cerveau retient beaucoup mieux. Mon 7e conseil c'est de commencer les révisions en avance. C'est extrêmement important. L'année dernière j'avais commencé genre une semaine avant le bac et c'était juste impossible pour 15 chapitres histoire géo, apprendre toute la philosophie, etc. C'était juste pas possible, clairement. Après, je sais qu'il y a des gens qui y arrivent, tant mieux pour eux. Mais pour être sûr d'avoir son bac, vaut mieux s'y prendre en avance. Personnellement, j'avais compté 15 semaines avant le bac pour commencer à réviser, pour faire tout simplement un chapitre d'histoire géo par semaine. Puisque j'avais pas appris pendant l'année, je devais apprendre à zéro en fait tous les chapitres. Donc j'ai préféré commencer 15 semaines avant le bac pour faire un chapitre par semaine, sachant que je devais faire la fiche pour chaque chapitre. Honnêtement ça demandait énormément de travail les fiches, donc c'est pour ça que j'ai pas eu la motivation d'apprendre pour le bac. C'est pour ça que je vous conseille de faire des fiches avant. Mon 8e conseil pour le bac c'est d'être stratège. Alors je m'explique, vous avez des coefficients pour vos matières. Par exemple moi anglais j'ai 9, espagnol j'ai 4 de coefficients. Forcément je vais un peu plus me tourner vers les gros coefficients, mais attention, j'ai pas dit non plus de délaisser les petits coefficients. Par exemple, mon oral de littérature anglaise, c'est coefficient 1, donc autant vous dire que c'est presque rien. Mais je vais pas non plus le délaisser parce que ça peut me faire quand même des points en plus. Mais je vais pas non plus autant travailler que anglais puisque c'est coefficient 9. En résumé, je vous dis juste de réviser toutes les matières. Ne faites pas d'impasse parce que si j'avais pas fait d'impasse, j'aurais été au rattrapage et peut-être que j'aurais eu mon bac. Et maintenant je dois refaire une année parce que j'ai fait des impasses. Ensuite toujours dans la stratégie, la culture générale. Alors si vous êtes en L, bon je prends l'exemple des littéraires parce que moi-même je suis en L donc c'est un peu plus facile pour moi. En littérature ou en philosophie on a souvent en littérature des auteurs et en philosophie des philosophes. Donc n'hésitez pas à approfondir votre cours vous-même, à aller chercher, je sais pas, des informations sur les auteurs ou sur les philosophes. Et dans votre copie, c'est tout ce qui va faire la différence parce que en soi, toutes les copies de bac se ressemblent à peu près. Et donc, il faut vraiment sortir du lot et faire la différence. Comme ça, l'examinateur, il va vraiment vous remarquer et il va vous rajouter des points tout simplement. Ensuite, 1 ou 2 semaines avant le bac, je vous conseille de revoir toutes vos copies de toute l'année pour voir quelles erreurs vous avez faites et tout simplement pour ne pas les refaire au bac. Faites-vous une liste de toutes les erreurs que vous avez faites et qu'il ne faut surtout pas refaire au bac dans sa copie parce que si vous faites les mêmes erreurs, au final vous allez perdre des points bêtement. Donc je vous conseille de retenir toutes les erreurs que vous avez faites
et donc après au bac vous allez dire ah oui c'est vrai j'avais fait ça donc du coup je dois pas le refaire, etc. Mon dernier conseil lors des révisions, faites des pauses de 5 à 10 minutes toutes les 45 minutes. Donc vous révisez 45 minutes et vous faites une pause. Et pendant cette pause, vous faites quelque chose que vous aimez vraiment. Moi personnellement j'étais en train de manger, mais sinon je regardais, je sais pas moi, une vidéo sur YouTube, j'allais sur les réseaux sociaux, etc. Évidemment en 5-10 minutes on n'a pas le temps de faire grand chose, mais faites un petit truc qui vous détend. Donc moi je faisais des révisions de 45 minutes et ensuite 5 à 10 minutes de pause, je reprenais, je refaisais des pauses, etc. Puisque je suis une personne qui a du mal à me concentrer sur le long terme, donc pour moi c'était plutôt efficace. Je sais que j'ai pas eu mon bac, mais c'est pas forcément à cause de ça, c'est juste moi qui avait pas forcément la motivation, mais quand je révisais, je faisais vraiment comme ça. Bon après j'ai un conseil un peu bonus, bon après ça c'est un peu logique. Quand vous avez du temps libre, faites vraiment quelque chose qui vous détend, quelque chose même qui va vous défouler parce que je sais que le bac c'est une pression, vraiment c'est une pression, le bac c'est pas de l'eau, le bac vous l'avez pas en un claquement de doigts. Si vous avez rien retenu de l'année c'est impossible que vous ayez votre bac, mais je sais que pour vous défouler vous pouvez faire du sport, donc vous pouvez faire du sport avec quelqu'un chez vous ou à la salle de sport comme vous voulez. Et sinon moi pour me détendre j'allais tout simplement voir mon copain, ça me détendait et je pensais à autre chose, surtout c'est extrêmement important. Quand vous faites des pauses, quand vous avez du temps libre, pensez à autre chose que le bac. J'espère que ces conseils vont vous aider pour votre bac et j'espère que vous aurez tout votre bac, du moins pour celles qui sont en terminale. Évidemment pour celles qui sont en première c'est exactement la même chose. Je vous conseille fortement de bien réviser parce que essayez d'avoir le maximum de points en avance pour votre bac général. N'hésitez pas à venir me rejoindre sur tous mes réseaux sociaux et à vous abonner à ma chaîne et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bisous!